Hem, les symptômes dont je vous ai parlé, les symptômes positifs, pardon, je vais un peu vite. Les symptômes dont je vous ai parlé, là, les hallucinations et les délires, c'est des symptômes positifs. Il me manque, ma diapo, je réalise que j'aurais pu vous la mettre, mais je vais vous l'expliquer là, dans les airs un peu là, au mieux que je du mieux que je peux. Mais vous voyez, je vous avais mis un titre qui était «Les symptômes positifs» pour les 2 diapos précédentes, donc hallucinations, délire. Heu, Symptômes positifs, on a toujours besoin de se l'expliquer un petit peu, hein. C'est, assez particulier de voir ça quand on est un néophyte là, en psychiatrie. Les symptômes positifs, en fait, il y a rien d'agréable ou il y a rien à célébrer là-dedans évidemment là, c'est en fait probablement les symptômes qui sont les plus, traumatisants de la psychose, les hallucinations et les délires, autant pour la personne que pour les proches. Donc il y a rien de positif, mais ce qui fait qu'on va, les appeler, symptômes positifs, ça va être bien pour vous de garder ça en tête parce que vous allez entendre ça fréquemment là, dans le discours, de la psychiatrie. C'est que c'est des symptômes qui vont venir en fait s'ajouter au fonctionnement normal de la personne. Fait que c'est la psychose qui va venir créer ça. Quelqu'un qui est pas en psychose n'a pas d'hallucination, n'a pas de délire. Donc, quand on va avoir des hallucinations avec des délires comme ça, on va vraiment pouvoir dire que c'est la psychose qui va venir créer ça. C'est les symptômes de psychose qui vont venir créer ça chez la personne. Donc positif dans le sens de plus, là, dans le sens de qu'est-ce qui s'ajoute et non dans le sens de quelque chose de joyeux ou de sympathique, là. Quand on arrive aux symptômes négatifs, les symptômes négatifs de la psychose, ça va être ce qui va se retirer chez la personne, qui est, en psychose. Donc, ça peut des fois faire penser à, des symptômes qui vont appartenir aussi plus à la dépression ou à l'anxiété, mais c'est vraiment, des capacités qui vont être retirées à la personne en raison de la psychose, et puis, on va souvent s'en apercevoir une fois que les symptômes positifs vont commencer à paraître, à être, contrôlés par la médication. Donc des fois, on va penser que les symptômes négatifs sont des effets secondaires de la médication, mais c'est important de comprendre que la psychose, elle a pas juste des impacts là, au niveau des hallucinations puis des délires, mais elle a vraiment des impacts aussi, au niveau, c'est ça, les symptômes négatifs. Donc, elle va venir là, momentanément enlever des capacités à la personne. Vous avez une liste ici, là, les gens vont s'isoler. Pauvreté de la pensée, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à exprimer leurs idées. Ils vont avoir l'impression un peu d'avoir, la tête vide, rien à dire, pas savoir comment commencer une conversation. On reconnaît pas nos proches, normalement qui s'exprimaient facilement, qui pouvaient, entretenir une conversation avec nous, puis tout d'un coup, ils vont s'exprimer un peu en monosyllabes, là. Hem, pour les jeunes adultes qui sont un peu plus vieux, on peut avoir une impression de retour à une espèce d'adolescence, là. Et puis, apathie, à l'apathie, hein, c'est comme on on va passer notre main devant le visage de la personne, puis il se passe rien, là. C'est une impression de lourdeur, d'inertie, d'absence de réaction. La difficulté à se motiver. Hem, je garde toujours en tête là, la fondatrice de la clinique, JAP, docteur Béatrice Granger, dans les années, 1999, en fait. J'ai eu la chance là, de la côtoyer pendant mes premières années de pratique et puis, elle, du haut de son expérience, elle disait toujours que les jeunes qui ont fait une psychose, c'est comme il faut les comprendre comme, s'il y avait un moteur qui avait plus de démarreur sur une voiture. Donc elle disait, tu sais, il faut entrevoir leur moteur comme, tout à fait fonctionnel.
Hein? Comme je vous disais, ils conservent toute leur intelligence, ils conservent tout leur potentiel, leur identité, elle est encore là, mais c'est comme si la psychose, elle vient leur retirer leur capacité à démarrer leur moteur. Donc à tirer profit, là, de leur potentiel, et puis ça peut des fois être très, très frustrant, pour les proches, pour l'entourage, parce que ça donne une impression de paresse, hein, comme si les gens ne veulent pas se prendre en main. C'est là où je vous disais, ça peut faire penser un petit peu à la dépression aussi, ou à l'anxiété, là, quand on est figé d'anxiété, mais la psychose va avoir cette conséquence-là, de rendre plus difficile le mouvement vers l'action, plus difficile de se motiver pour toutes sortes de raisons. Là, on aura probablement l'occasion d'en reparler là, au fil des capsules, puis dans les groupes si vous venez nous voir. L'affect, émoussé, c'est dans le même ordre d'idée, des jeunes qui vont avoir vraiment moins d'expression faciale, des jeunes qui étaient souriants, allumés, qui avaient, de la vie dans leur visage, puis tout d'un coup, on a l'impression que tout ça, c'est figé, là, une espèce de masque de cire, là. Ça va être des conséquences aussi, de la psychose. Puis le ralentissement psychomoteur, donc ralentissement psychomoteur, ça veut dire on va parler plus lentement, on va bouger plus lentement. On a je pense à une jeune là, qui faisait un travail technique là, de précision puis de minutie, puis qui a dû s'entraîner très, très fort là, après sa psychose pour retrouver là, sa dextérité. Là, nos artistes aussi, on peut penser à des jeunes qui sont mécaniciens. Ça va avoir des conséquences. Là, puis les symptômes négatifs, on va en reparler quand on va parler de la médication, mais pourquoi on va parfois les confondre avec les conséquences de la médication, c'est que ils vont se traiter un petit peu moins rapidement avec la médication, puis un petit peu moins bien. Les symptômes positifs se traitent très, très bien avec la médication. Heu, pour un premier épisode de psychose dans la vaste majorité des cas. Mais les symptômes négatifs, ça va toujours être un petit peu plus long. Puis souvent, ça va être, les approches, de réadaptation là, davantage qui vont, soutenir là, les jeunes pour dépasser ces symptômes-là. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais les symptômes négatifs aussi, on peut arriver à très bien les contrôler, là. Donc on va s'en reparler quand on va parler du traitement. Le trouble de la pensée, c'est une conséquence de la psychose aussi. Pas de lien entre les pensées, tu sais, quelqu'un qui fait du coq à l'âne, là, on peut, voir ça comme ça, mais ça peut être, assez, marqué, là, chez quelqu'un qui fait une psychose, là. Difficulté à suivre la conversation, ralentissement, accélération de la pensée, là, les 2 figures se peuvent. Puis pauvreté du discours, augmentation du temps de réponse. Donc, il y a vraiment quelque chose, au niveau, de la pensée, là, qui va être troublé. Puis des émotions. Fait que je vous en ai déjà parlé, là, on revient un peu sur les mêmes points, d'une autre façon, là. On colle un peu nos pièces de puzzle, là, mais je vous avais dit les perceptions sont altérées, mais les pensées, les émotions aussi. Donc, voici là, de quelle façon là, des émotions de changement d'émotion sans raison apparente. La personne peut se sentir aussi plutôt coupée du monde, peut devenir très intense, hein. On peut avoir des jeunes qui étaient plutôt calmes, tout d'un coup vont devenir, super high ou au contraire complètement déprimés. Et puis, irritables aussi. Puis tout ça, j'aimerais ça que vous ayez dans votre esprit un peu l'image, du iceberg. Je ne sais pas si tout le monde connaît les icebergs, là. Des fois, ça dépend de la région du monde de laquelle vous venez. Mais les icebergs, en fait, hein, la particularité, c'est la partie qui est émergée hors de l'eau est beaucoup plus petite que la partie qui va être immergée dans l'eau. Donc, ce qu'on voit du iceberg, même si ça peut être majestueux, et puis impressionnant. C'est une petite parcelle là, de ce qui est immergé. Hem, la psychose, c'est un peu la même chose, là. Bon, il y a rien de majestueux dans la psychose, là, ce serait pas le bon qualificatif, mais il y a quelque chose de super impressionnant dans ce qu'on va voir, tu sais, quand on va finir par, constater là, que notre proche est
est plus normal, là, entre guillemets, là, que des manifestations de psychose en raison de son comportement, de ses émotions, de sa pensée, mais ça va être souvent là, la petite pointe de l'iceberg. Sous ça, il va y avoir toutes sortes de changements qui va s'être passés pour lui, auxquels on n'aura pas nécessairement